Genèse chapitre 2, 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure le pays de Havila où se trouve de l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi les délium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays des Couches. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. God bless you so much. Thank you. That was so powerful. Excellent. Amen. Frère Christian, God bless you. Vraiment touché. En tout cas, aujourd'hui, même ceux qui chantent là-bas, c'est pas sûr. Vous avez ressemblé aux anges qui chantent devant le trône de Dieu. Frère, le message que j'ai le matin d'aujourd'hui, c'est avant midi. Le fleuve d'Éden. Le fleuve d'Éden. Ce dimanche, nous célébrons la Pentecôte, nous commémorons la Pentecôte. Et permets-moi d'introduire Genèse chapitre 2, le verset 10. Comme je venais de le lire, le rôle de ces fleuves était d'arroser les jardins. La Bible dit au verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient de l'Est. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et Dieu vit que le jardin ne pouvait pas vivre sans être arrosé. Et il fallait qu'il y ait un fleuve. En tout cas, Dieu, c'est multi-solution. Dieu vit l'importance de ce jardin et Dieu s'est dit, il faut qu'il y ait aussi un fleuve spécial pour faire quoi? Arroser. Arroser, c'est-à-dire mettre de l'eau pour faire vivre et faire grandir la récolte qui est là, les plantes, les arbres. C'est comme inonder, remplir totalement de l'eau le jardin, que le jardin trouve l'eau suffisamment. C'est comme de l'hydratation, qui est l'action de redonner de l'eau pour empêcher le dessèchement de ce jardin. Regarde comment le Seigneur trouve importance pour laisser ce jardin être en bonne santé et produire. Il met un système d'eau, d'irrigation, et il subdivise le fleuve en 4 bras dans le but que le jardin trouve suffisamment de l'eau. Je me souviens de notre chère mère qui n'est plus là, elle est partie au ciel. On avait une pépinière ou un jardin chez nous à la maison, dans une petite ville qui commence avec K. Et là, chaque matin, elle me demandait d'aller arroser notre petit jardin parce qu'il y avait des matembélés, il y avait des quoi là-bas, de légumes. Des légumes verts, il y en avait. Et chaque matin et soir, c'était une discipline qu'on devait arroser pour combattre contre le dessèchement. Ici, le jardin d'Éden est en bonne santé parce qu'elle trouve suffisamment de l'eau. Elle respire très bien. En tout cas, ça sera vraiment une désolation avec tous ces systèmes ici, que ce jardin ne puisse pas bien produire, ne puisse pas bien donner. Nous voyons ce jardin répondre comme il se doit à cause de ce fleuve. Amen. Le jardin était abrévé. À tout moment,
pour une bonne production. En tout cas, si vous voyez les plantes et les arbres de ce jardin, là où il y avait même l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en tout cas, tout était en parfaite bonne santé. Les gens ont mis des systèmes aussi autour de leur affaire, business, pour que votre business n'ait pas de problème. Mais moi, je ne suis pas là. Je suis en train d'amener à comprendre ce que Dieu a fait pour le jardin qu'il a planté. Venez avec moi en Apocalypse 22, versets 1 et 2, dit ceci. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Là, je suis dans le premier livre de l'Ancien Testament et je suis dans le premier livre et le dernier livre de quoi? Du Nouveau Testament. Et avec ce dernier chapitre d'Apocalypse 22, il dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Un fleuve d'eau de la vie. Il a bien souligné. Comment était ce fleuve? Ce fleuve était limpide, clair. Ce fleuve était limpide et clair. Comme du cristal. Parce que celui qui a déjà vu le cristal, c'est vraiment clair, beau. Qui sortait du trône. Ce fleuve maintenant sort du trône de Dieu et de l'agneau. Est-ce que vous avez la Bible? Vous lisez avec moi. Est-ce qu'on peut tous lire encore? Apocalypse chapitre 22. 1 à 2. Non. 1, 2, 3. Tous ensemble. 1. Limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Amen. Tu vois un autre fleuve dans les cieux. Pas seulement ici sur la terre, d'abord là où Dieu a planté. C'est pour dire que même quand tu seras quitté et quand tu seras plutôt parti, tu auras quitté la terre pour rejoindre l'agneau. Tu vas trouver ce fleuve. Ce fleuve est toujours continuellement dans la présence de Dieu. Amen. Il dit c'est un fleuve limpide. C'est un fleuve, tous les deux côtés, il donne la vie. Et même l'arbre de vie produit 12 fois de fruits. 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Waouh! Ça veut dire, avec le système de ce fleuve, la maladie ne peut pas résister. L'infirmité ne peut pas résister. Amen. Qui est sûr d'entrer au ciel un jour? Amen. Gloire au Saint-Esprit parce que nous sommes sûrs d'entrer au ciel. Il y a des gens qui ont fait des visions, des rêves ici. Ils se sont vus rester. Amen. Et tu commençais à pleurer au milieu de la nuit et tu as sursauté. Au nom de Jésus-Christ. Sans effet cette vision-là. Qu'on nous prive tout, mais pas la vie éternelle. Pas les royaumes. Parce que c'est ça le but final. Et tu iras aussi vivre dans ce fleuve. Dans la présence de l'agneau. Il y a ce fleuve. Il y a la guérison. Il y a la productivité. Il y a la moisson en abondance. Il y a la progression. Il n'y a pas le chèque. Il n'y a pas la sécheresse. Il fait beau à cause de ce fleuve. Il n'y a pas de maladie. Et ce fleuve a aussi un rôle important donné à l'arbre de vie. Une capacité, un pouvoir
pouvoir, par ses feuilles, de guérir les nations. La guérison des nations. Amen. Rentrons encore sur la terre un tout petit peu. Nous sommes en train d'évoluer avec vous. Et vous allez juste me comprendre. Je vais lire ici. Je suis, ça c'est une longue lecture, mais je vais aller doucement avec Ézéchiel 47, verset 1. Comprenez aussi, il y a aussi un autre fleuve. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un fleuve qui arrose les jardins. Ce n'est pas comme celui qui est devant le trône ou qui sort du trône de Dieu et où il y a l'arbre de vie dont le feuillage guérit les nations et il y a plein de fruits. Celui-ci dit aussi, il me ramena vers la porte de la maison. Je commence au premier verset. Ézéchiel 47, verset 1. Ézéchiel 47, j'étais en Genèse chapitre 2, verset 10. Et puis Apocalypse 22, 1, 2. Je vous ramène maintenant à Ézéchiel 47, verset 1er. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison. À l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous les côtés droits de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extrémité de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Amen. Le verset 3 dit, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau. Et j'avais l'eau aux chevilles. Ça c'est le premier niveau. Avec ce fleuve aussi qui sort de la maison, de l'intérieur de la maison. J'avais un niveau d'eau au niveau de cheville. 4, il mesurait encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais l'eau où? Au genou. Il mesurait encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Amen. 5e verset, il mesurait encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Waouh! Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Vous comprenez ici? Les torrents commencent petit à petit à couler. Tu peux les négliger, tu peux les mépriser. Chaque chose spirituelle commence petit à petit en toi. La semence qui est entrée en toi commence petit à petit. Et ça va grandir. L'arbre du salut en toi va grandir. Tu as reçu la vie de Jésus. La vie de Jésus va monter de niveau. Va quitter le cheville, le genou si tu le permets. Jusqu'au rein. Et ça va aller jusqu'au débordement. Ce fleuve, quand il arrive à son niveau de débordement, tu ne peux plus le traverser. Moi, ma soeur, celle après qui je viens, dans cette petite ville encore, qui commence avec K, il y avait une rivière. Elle était partie avec les amis nager. Malheureusement, elle ne connaissait pas nager. Et la rivière a fait quoi? L'a emporté. Il y avait un courant terrible. Mais il fallait un bon plongeur qui est allé. C'est déjà la fin de sa vie. Donc il y a des gens ici qui existent, qui vivent encore grâce à Dieu. Il y a plein de choses qui sont arrivées, comme disait Pasteur Chanceline. Mais le Seigneur, par sa grâce, il t'a gardé en vie. Et tu ne peux pas rester calme dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas rester indifférent dans la présence de Dieu. C'est comme si tu veux, c'est comme si tu ne veux pas, alors que tu es venu devant le roi des rois. Un plongeur est parti, c'est pas quel mètre. Sauver la vie de la dada. Elle était déjà remplie d'eau. Et quand tu es rempli d'eau là, tu ne bouges plus. C'est l'eau qui t'amène. C'est l'eau qui te traîne. L'eau est orgueilleuse. Lorsqu'il y a inondation, l'eau prend même des maisons. Même des immeubles.
même des ponts. Et l'image qu'Ézéchiel voit dans la vision, c'est l'image d'un torrent qu'on ne peut pas traverser. Même si tu es un plongeur comme ce monsieur qui avait dépêché ma soeur. Si ce torrent commence à entraîner ta vie, personne, aucun démon viendra te sortir de là. Aucun démon, aucune puissance, aucune expertise peut te sortir dans ce torrent ici. Amen. Et ce torrent, c'est le vœu de ma prière. Tu ne le trouves nulle part ailleurs, mais ça commence au midi de l'autel, dans la maison du Seigneur. Il y a un torrent qui descend. Il y a un torrent qui sort. Les jeunes gens, vous êtes là, tout le monde. Peut-être avec ce torrent, l'eau est encore aux chevilles. Voilà pourquoi la vie semble ne pas encore être stable, la vie spirituelle, la relation avec Dieu. Lorsque c'est encore au niveau de cheville, tout homme qui m'écoute, tu dois te mesurer aussi. Car tu es conscient du niveau de l'eau dans ta vie. Mais permets que ce torrent quitte le niveau de cheville, de genoux et aille jusqu'à t'emporter. Alléluia. Lorsque le torrent commence à t'emporter, c'est autre dimension. Est-ce que quelqu'un peut dire que le torrent m'emmène alors? Là, tu ne peux plus bouger. Même si tu faisais quel effort, ça ne tiendra pas. Car le torrent va utiliser son pouvoir. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'y ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, écoutez bien l'église, lorsque ce torrent se sera jeté dans la mer, les eaux de la mer deviendront comment? Saines. En d'autres termes, elles vont guérir. En d'autres termes, elles seront purifiées. Or, je suis en train de voir que l'image de la mer ici, c'est le monde. Tout ce qui sort de la présence de Dieu ou devant la présence de Dieu a qualité et pouvoir pour aller guérir. Vous voyez pourquoi à l'église nous avons des gens qui étaient des grandes sorcières et des grands sorciers. Mais lorsqu'ils ont été touchés par ces torrents, la sorcellerie a été dissoute. L'orgueil qu'ils avaient autrefois, la vie de péché a été rendue incapable. Je veux que nous tous ici, que ce torrent te touche cet après-midi ou ce midi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, que ce torrent, j'ai besoin de ça. Toucher ma famille et ma vie, toucher ma maison. Car si cette eau, l'eau de ce torrent touche tes enfants ne seront plus les mêmes. Seigneur, que ce torrent touche ma vie et le ministère. Parce que les eaux de ce torrent portent la guérison, portent le sel pour assainir. Verset 9 dit, tout être vivant qui se meut, c'est-à-dire qui se met, qui bouge un peu, qui est un peu actif, partout le torrent coulera, il y aura une grande quantité de poissons. Il dit, le torrent ici donnera la vie. Et le vœu de ma prière, que le torrent te donne vie. Et non seulement que le torrent donne aussi beaucoup de poissons en ce lieu au nom de Jésus. Il y a tellement de poissons et ce torrent ici a aussi la capacité d'amener des poissons. Et tu me comprends pourquoi je parle de poissons. Il y a une grande quantité de poissons car là où cette eau arrivera, ça c'est le prophète Ézéchiel qui le dit. Les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Frère, est-ce que ton mariage est malade?
Est-ce que ta famille est malade? Est-ce que la condition de ton cœur est malade? Nous avons la solution. Nous avons la solution. La maladie spirituelle et physique, nous avons la solution. Nous avons la solution contre les caractères méchants, contre toute mauvaise attitude, contre toute insensibilité. Il y a un remède. Il y a un remède. Les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ce bord, depuis En-Gedi jusqu'à En-Aglaïm. On étendra les filets, il y aura des poissons, frères. Ne vous en faites pas. Nous sommes dans un temps de grande moisson. Parce que le torrent ici est en train de couler. Là où il n'y a pas encore de la moisson, le torrent coulera jusque là. Le torrent a un mandat de couler dans tous les sens. Et partout où le torrent n'est pas encore arrivé, il y a le péché, il y a toutes sortes, toute espèce d'impudicité, d'iniquité, de péché. Mais lorsque ce torrent arrivera dans certains mariages, ça va guérir ces mariages. Ça va guérir soit le mari qui est ivrogne, qui est encore loin. Le torrent va le ramener. Le torrent combat la sécheresse. Tout ce qui est désert, tout ce qui est aride, tout ce qui est sec, tout ce qui est stérile. Le torrent a un mandat de fertiliser. Ma mère qui est au ciel était une femme très compliquée. J'ai toujours parlé de ma mère parce qu'elle était tellement jolie, élancée, élégante. Une merveilleuse créature. Je pensais que le moment allait dire amen. Si tu ne sais pas apprécier tes parents, qui va le faire à ta place? Personne. Si tu ne sais pas apprécier ta femme, qui va le faire? Si toi-même, pasteur Chazelle a dit que apprécie-toi toi-même. Il y a des gens qui se regardent dans le miroir, ils commencent à pleurer. Commencent à pleurer. Tu as porté ton petit costume, même si c'est de $50, de $30. Apprécie ça. Vois comme si tu es dans un costume de combien? De $2500. Parce qu'il y a un torrent qui coule en toi. La valeur de ta vie, ce n'est pas le vêtement. La valeur de ta vie, c'est ce qui te contient. C'est ce qui te possède. C'est ce qui est en toi. Si tu ne sais pas dire que tu es jolie et belle, je viens le dire à ta place. Ma soeur, tu es très belle et tu es très jolie. Mais le torrent ici me donne de la sagesse. Je ne peux pas te le dire comme ça. Je peux juste te dire que tu es bien habillé. Mais parce que si tu n'es pas encore dans ce torrent, tu peux avoir des autres pensées. Voilà pourquoi la discipline de mon travail, la déontologie de mon travail m'exige un peu d'abstinence, un peu de distance. Car je ne veux pas être semblable à celle qui veut prendre la parole de Dieu comme de la blague. Écoutez, le verset 12, lisez avec moi. Sur le torrent, sur ce bord, lisons tous au nom de Jésus-Christ. Le verset 12. Sur le torrent, sur ce bord, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Ça, c'est ta prophétie ce matin. Le torrent ici qui coule du sanctuaire. Aujourd'hui, Dieu a son sanctuaire dans ton cœur. La maison que Ézéchiel a vue s'agit de toi. De lors que tu as reçu, accepté, invité Jésus, le sanctuaire est entré en toi. Tout ce qui va sortir de toi doit guérir, doit être le remède. Même si c'est un mot qui sort, que Dieu se souvienne. Comme Élie a dit à Anna, que Dieu se souvienne de toi. C'était suffisant pour que la dada tombe enceinte. John Knox passait un jour quelque part.
dans les trains ou à bord d'un train. Et il a dit, Seigneur, souviens-toi de ce village. On a fait de recherches plus tard. On a compris que John nous était passé par là. Parce qu'un esprit de grâce, car le Saint-Esprit est encore appelé esprit de grâce. Zacharie 12, 10, Hébreux 10, 29, c'est un esprit de grâce. Nous avons prié ici le vendredi passé. Esprit de grâce sur cette assemblée. Et je le demande encore ce dimanche que l'esprit de grâce vienne sur toi. L'esprit de grâce amène la repentance. L'esprit de grâce amène le salut. L'esprit de grâce. Voilà pourquoi le brigand sur la croix dans la dernière minute, l'esprit de grâce l'avait saisi et il est parti au paradis. C'est l'esprit de grâce qui favorise aussi celui qui est sur le lit de son hôpital à sa dernière minute. Et puis il dit, Seigneur Jésus, alors que toutes ces années, il refusait. Il était incrédule. Il venait à l'église, mais il ne voulait jamais recevoir Jésus. Mais l'esprit de grâce l'a saisi en dernière seconde. Et il donne sa vie à Jésus. Ça, c'est l'esprit de grâce. Mais attention, tous les jours, tu les refuses. Il risque aussi de ne pas venir à ta dernière seconde. Ce mieux maintenant, fais-le dans le nom de Jésus. Si tu es là, tu m'écoutes, fais-le. Ne garde pas ou ne retiens pas ta vie. Je veux que tu sois maintenant pas ce temple, mais que toi-même tu sois un temple comme 1 Corinthiens 6. Il dit, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et il y a un torrent qui sort, qui coule, et qui doit guérir. C'est-à-dire, si ce torrent commence à couler de ta vie, même ton business va faire comment? Va aller de l'avant. Amen. Parce qu'il affecte non seulement la vie spirituelle, il affecte même la vie professionnelle. Il affecte même ce que tu fais comme travail demain. Tous les mois, tu auras toujours de la production. Tous les mois, tu auras du fruit. Il y aura l'abondance dans ta vie à cause de la présence. Parce que ce torrent, c'est un remède dans ta vie. Oh, alléluia. Non, c'est-à-dire avec ce torrent, si vous avez que 2 chrétiens qui ont ces torrents, ils peuvent affecter des milliers de gens. Est-ce que ma question, es-tu chrétien? As-tu ce torrent en toi? Est-ce que ça coule de ton cœur? Et ça coule de ta vie? Ou bien là où toi tu passes, c'est autre chose? Non. Là où tu entres, là où tu passes, c'est la vie qui se dégage, c'est le remède, c'est la solution, c'est la consolation. Tu dégages. Arrêtez d'aller chercher l'onction, c'est pas sous. Tu as l'onction d'abord au dedans de toi. Il y a un torrent à l'intérieur de toi. Et tu peux guérir les autres. Tu peux toucher les autres. Parce qu'il y a quelque chose qui coule de ta vie. Peut-être que dont tu n'es pas conscient. Mais je te prie d'être conscient ce midi, d'être conscient qu'il y a un fleuve, il y a une rivière. Allons-y rapidement. Jean chapitre 7. Tu es là? Voici ce qu'il dit, le verset 37. Il dit, le dernier jour, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, 37, 38, 39, il dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive. Ça, c'est l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel. De fleuves d'eau vive, des rivières vont couler de son sein. Mais tu es là, donne-moi un amen. Il n'y a pas de problème, ne donne plus un amen. Mais le torrent ici va te pousser à le faire. Parce que tu ne sauras plus le traverser. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela. De quoi ou de qui? De l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, l'image de ce fleuve d'Éden, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le rôle qu'il joue.
C'est ce qu'il donne. Il donne la vie. Il arrose, il abreuve. Amen. L'Esprit va couler en toi en image d'une rivière et d'un fleuve. Il va couler en toi. Il va couler en toi. Il va sortir de ton sein. Il va couler en toi. Et il y aura le pardon dans ton cœur. Il y aura la sanctification dans ton cœur. Il y aura l'obéissance dans ton cœur. Il y aura la transformation dans ton cœur. Il y aura le changement dans ton cœur. Il y aura l'humilité. Il y aura la douceur. Il y aura le fruit. Il y aura tout. Il va te débarrasser de tout ce qui est de ce monde. Parce qu'il va inonder ton cœur. Inonde-moi, Saint-Esprit. Inonde cette église. Tu vas chasser toute forme de sécheresse. Frère, c'est la prophétie la plus excellente. Quelle autre prophétie dont tu as besoin? Tu veux voir les affaires aller de l'avant. Cherche l'Esprit de Dieu. Dieu a placé le jardin et Dieu a vu que ce jardin devait produire. Il a mis un fleuve et il a subdivisé en 4 bras. Le Saint-Esprit va se subdiviser dans beaucoup de bras, non seulement pour toucher votre vie spirituelle, même votre vie financière, même votre vie économique, même votre vie des couples, même tes enfants. En tout cas, si tu as l'Esprit de Dieu, il va toucher ton mari, un bras va toucher ton mari, un autre va toucher tes affaires, un autre va toucher ta famille, un autre va toucher tes enfants, un autre bras. Il y aura autant de bras pour toucher n'importe quoi dans votre vie. En tout cas, celui qui va sortir ici sec, alors tu n'es pas venu devant Jésus. Tu ne sortiras pas sec. Tu vas sortir ici suffisamment abreuvé. Et la soif du péché va quitter. La soif du monde va quitter. Toi qui, aujourd'hui tu es debout, demain tu n'es plus debout, ça va se terminer. Tu iras apporter la vie aux nations. Tu iras apporter la vie aux nations. Il dit, ce fleuve devant la face de Dieu dans les cieux, son rôle aussi, dont le feuillage guérisse les nations. Maintenant, ce fleuve aujourd'hui est en toi. Il est au ciel, il est en toi, il est ici. Donc tu dois aller guérir les nations. Tu dois aller guérir le voisin. Tu dois aller guérir tes amis. Pas une compagnie qui t'influence négativement. Mais toi, jeune fille, jeune sœur, ouvre les yeux. Il y a une vie en toi. Cette vie doit aussi se transmettre, doit aussi contaminer toute personne autour de toi, toute âme qui se met, qui se bat seule. Toi, la vie qui est en toi, ça va affecter. Est-ce que tu es capable de changer un musulman? Est-ce que tu es capable de changer, sauver un magicien? Les apôtres, lorsqu'ils étaient devant le Simon, le magicien, ils avaient le fleuve ici. Ils étaient incapables. Les gens ont même crié dans leur langue, nous avons vu de Dieu au milieu de nous. C'est le fleuve. Ne sois pas pressé. Même de prêcher, de chanter, de faire n'importe quelle activité pour Dieu. Ce que tu dois d'abord combattre fort, c'est que le fleuve coule. Ne sois pas pressé quand il est encore au niveau de cheville. Tu vas t'éteindre. Quand c'est encore au niveau des genoux, tu vas t'éteindre. Même si quand tu t'utilises, tu sens c'est ici, il n'y a pas encore impactation. Attends. Ne sois pas pressé. Tu es appelé, je sais. Tu es l'appel, je sais. Tu es le ministère, je sais. Tu as tout en toi. Mais laisse qu'il y ait débordement. Voilà pourquoi Jésus a dit, écoutez, vous avez le Saint-Esprit, mais je sais, c'est encore à un niveau bas. Attendez jusqu'à ce que vous soyez remplis et revêtus. Attendez que ce torrent puisse commencer à vous amener. Attendez que ce torrent puisse vous conduire partout. Et là où vous irez partout, ça sera la transformation, ça sera la guérison et la délivrance, la libération. Car l'Esprit de Dieu n'est pas appelé seulement esprit de grâce. Il est aussi appelé l'esprit de libération. 2 Corinthiens 3, 17 nous dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a quoi? Il y a la liberté. C'est un torrent de libération. Père, que ce torrent libère nos familles captives aujourd'hui.
de sorcellerie et de beaucoup de choses. Seigneur, nous avons des malédictions qui réclament. Mais tu as dit, les torrents coulera de notre sein. Ça doit absorber la malédiction. Ça doit détruire la pauvreté physique. Ça doit détruire des maladies. Nous marchons avec des maladies. Plutôt que l'eau de vie coule, mais c'est l'eau amère qui coule. C'est l'eau de souffrance. C'est l'eau de captivité. C'est l'eau du péché. Saint-Esprit, où es-tu? Cette église a soif. Ça doit suffire maintenant. Les mauvaises choses ont tellement sorti de toi. Maintenant, c'est le temps où l'eau du Saint-Esprit doit commencer à couler. Et tu vas voir que ta vie spirituelle va changer. Tu ne vas plus rien forcer. Même lire la Bible, ça sera très facile. Je peux boire de l'eau un peu. Comment quand tu manques d'eau, tu souffres. Elle était là à l'hôpital, elle a manqué de l'eau. Alors qu'elle était marche, elle était dans la présence de Dieu. Mais elle a manqué un peu d'eau. Elle a dit, est-ce qu'il n'y a pas moins d'eau? Faites. Et la force est revenue à sa servante. Ce n'est pas un péché. Amen. Mais là, regarde comment beaucoup de gens spirituellement, comment ils sont abattus par les démons. Abattu par le monde. Il y a un fardeau. Ce torrent égorge la puissance. Esaïe 10, verset dit que la graisse fera sauter les jougs sur toi. Le fardeau qui est sur ta vie. Tu n'es pas venu à ce culte de Pentecôte pour sortir comme tu es venu. Tu es venu dans ce culte de Pentecôte pour sortir une nouvelle personne. Tu es venu dans ce culte de Pentecôte pour être impacté. Tu es entré ici pour être impacté. Ce n'est pas comme tu es toujours venu devant la face de Dieu. Écoutez, Psaume 139 lui dit, où irai-je? Car partout, je trouverai que l'Esprit ici. Pour le moment, il est en train de régner dans le monde. Pour le moment, il est en train de repousser. Il entrera même en Arabie, partout il passera, là où il y a désert, là où il fait sec. Il entrera, il arrivera. Même au Vietnam, il est déjà arrivé. Partout là où tu penses que il n'y a pas la foi, le Saint-Esprit, même si nous, on n'y va pas, lui, il arrivera. Il n'y a aucune loi qui peut l'empêcher d'arriver. Il n'y a aucune loi, aucune limite, aucune barrière. Il arrivera partout, dans toutes les extrémités, avant que Jésus revienne. L'Esprit ira partout. Écoutez, même comme tu es ici, dis seulement, Saint-Esprit, touche ma tante. Il va la toucher. Touche mes oncles de ne pas mourir dans le péché. Il va les toucher. Un jour à Nairobi, je priais pour une dame. Son mari était tellement heureux. Et là, j'avais vraiment l'onction. On restait avec le pasteur de cette église terrible. On parle que je n'ai plus jamais. Amen, parce qu'il y a les torrents. J'ai dit, amène ce qu'il boit là. On va prier. Et il avait apporté ça. On avait prié pour ça. Après 3 jours, il est venu témoigner. Il m'a dit, pasteur, il a pris ça, il a commencé à vomir. Bien-aimé, tu as quelque chose qui doit impacter les autres. Ne reste pas égoïste. Ce torrent va briser la peur en toi et l'hésitation. Ce torrent va briser la froideur. C'est la froideur, j'espère, dans ta vie. Ça va briser l'hésitation. Tu dis que si je peux prier pour toi, tu hésites, tu dis, les démons vont entrer à moi. Comment? Il y a les torrents en toi. Aucun esprit pénétrera encore ta vie. Va, essaye, parle de Jésus. Parle de Jésus. C'est ce torrent qui nous permet d'aller glorifier Jésus, d'aller parler de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, oh, ce torrent va aider que le nom de Jésus, même là où on avait refusé, qu'on cite le nom de Jésus, même en Russie. En Russie. C'est dans l'ancien temps, il y avait quelqu'un qui était rempli de ce torrent.
Et Dieu lui a dit, va en Argentine. Il dit, comment j'irai? Je sais qu'il y a un dictateur là-bas. Il dit, va en Argentine. Le Seigneur a fait qu'il trouve tout ce qu'il devait trouver. Il est parti en Argentine. Parce qu'il y avait un torrent en lui. Et arrivé à l'aéroport, Dieu lui dit, demande aux gens qui sont là de t'emmener devant le président de l'Argentine. Et quand il parle à quelqu'un, amène-moi à la présidence. Il dit, hé, tu vas mourir. Celui-là, c'est un méchant. Tout le monde avait peur de ce président-là. Il fallait faire les recherches. Et puis, il dit, Seigneur, maintenant, comment je vais faire? Tout le monde a peur de lui. Va à la présidence. Et quelqu'un l'a amené là-bas. Et il trouve l'audience. On dit, le président, on ne le voit jamais. On est allé dire, il y a un étranger qui veut te voir. Il dit, faites-le entrer. On l'a fait entrer devant le président. Le président dit que tu ne sortiras pas ici. Parce que tu es venu voir ma face. Il dit, bien sûr, je sortirai. Mais Dieu m'a envoyé devant toi parce que tu es malade. Et c'est vrai, le président avait la lèpre partout. C'est pourquoi il ne sortait pas et il ne voulait pas que les gens le voient. Il a prié pour lui. Et le président était guéri sur place. Dieu avait changé sa peau. Et il a ordonné une grande croisade où lui-même et tout son gouvernement, tout le monde doit être là. Ça, c'est la puissance du torrent qui sort en toi. Ça va aller guérir ceux qui ont le cancer, ceux qui ont le diabète, ceux qui ont toute forme de maladie. Laisse le torrent couler en toi. Ne le force pas. C'est le torrent qui va forcer ta vie. C'est le torrent qui va t'entraîner. Ne force pas le miracle. Ça sera de l'automatique. Ne force pas la prophétie. Ne force pas les choses. Attends que le torrent monte. Et ça sera de l'automatique. C'est pourquoi nous avons beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs, beaucoup de quoi qui sont secs et stériles. Parce que nous courons avant le torrent. L'agneau lui-même est là, entouré de ce taux. Dans la présence de Dieu, l'Esprit est là. Ce fleuve dans le ciel, c'est le Saint-Esprit. Il met le ciel, il fait asseoir le système céleste. Il va faire asseoir ta vie chrétienne aujourd'hui. Et le lendemain, à son hôtel, il fallait qu'on puisse le déguiser comme une femme, vieille femme, pour sortir parce que c'est tout, presque tous les pays étaient tout autour de cet hôtel. Mais comment l'homme de Dieu va sortir? Et Dieu l'a dit, va maintenant en Russie. Autrefois, ça s'appelait comment, je ne sais pas. Il est parti, il y avait aussi un dictateur. Là, on ne voulait pas du nom de Jésus. Et quand il arrive, on dit, je dois voir votre président. Il commençait comme en Argentine. Le torrent l'a conduit jusqu'au président. Il a vu cet homme méchant. Toute méchanceté dans l'eau. Quand tu prends le pain sec, tu l'introduis dans le thé. Ça fait comment? Tu as toi-même l'image. Et cet homme a vécu la puissance de Dieu. Et lorsqu'il avait autorisé, comme il avait révisé, qu'on prêche la parole de Dieu, l'évangile dans son pays. Mais il avait autorisé à cause de cet homme qui avait le torrent. Jeunes gens, que le torrent coule à nous. Alléluia. Nous devons amener l'évangile partout. Commençant d'abord, il dit au bord, autour de toi, là où tu vis, tu as des voisines, tu as des voisins, tu as une amie qui est encore dans le péché. Comment je marche avec cet ami qui est encore dans une autre religion qui ne connaît pas Jésus? Cherche que le torrent déborde en toi. Cherche que le torrent. Son interprète ne voulait pas dire de Jésus. Il a compris ça. Le Saint-Esprit a dit que non, il est en train d'interpréter autre chose. Il n'est pas en train d'interpréter ce qui sort de ta bouche. Automatiquement, il a demandé à l'interprète, tais-toi. L'interprète, il lui a parlé dans sa langue. Il était surpris. Et il a commencé à prêcher dans le russe, c'est pas comment on appelle ça. Il a prêché dans leur langue par la puissance du Saint-Esprit. Et à la fin, il a tout perdu. Il est parti. Comment Philippe l'apôtre, l'évangéliste plutôt, vous le connaissez. Comment Dieu, l'Esprit, pouvait l'emporter. C'est la Pentecôte et l'Esprit est déjà là. Ce n'est pas que nous l'attendons, l'Esprit est déjà là. Nous devons le chercher. Et sans la soif
il ne viendra pas. J'ai dit, il y avait 4 conditions que les apôtres ont respectées. Ils ont respecté quoi? Premièrement, la persévérance dans la prière. Ils étaient persévérants dans la prière. Parce qu'il a fallu 40 jours pour que l'Esprit remplisse Jésus. Dans le désert, il était là. Deuxième chose, ils avaient la soif d'expérimenter ce que Jésus leur avait dit. Troisième chose, ils ont gardé la parole en eux. Ils ont gardé la parole en eux. Non seulement la persévérance de la prière, non seulement la soif et les désirs, mais ils avaient aussi la parole. Et quatrième chose, ils étaient là. Ils ne sortaient pas. Ils étaient là. Et l'Esprit est venu. L'Esprit est descendu. L'Esprit les a touchés. Qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui? Que les torrents aillent toucher cela. Que les torrents touchent votre caractère. Que les torrents touchent votre vie spirituelle. Que les torrents touchent votre vie de prière, votre vie de lecture de la parole de Dieu. Que les torrents touchent votre vie de jeûne. Que les torrents touchent ta vie de sainteté. Lisons les derniers passages. Ésaïe 44. Ésaïe 44, est-ce que je peux retrouver rapidement? Ésaïe 44. Yes, je suis là. 44. 44.3, j'ai toujours aimé ces passages que j'utilise là où je suis, dans cette ville-là. Il dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Un sol altéré, c'est un sol abîmé, détérioré. Je répandrai les eaux sur le sol altéré. Change ce sol avec ta famille, avec ton cœur, avec ton église. Peut-être tu pries dans une église là où tu sens une grande sécheresse. Tu sens la sécheresse chez nous les pasteurs. Cherche l'Esprit de Dieu. Au lieu de critiquer le pasteur, au lieu de critiquer les ouvriers, de critiquer les bergers, les intercesseurs, dire que cette église n'a pas le feu, critiquer maman pasteur, critiquer les leaders, cherchons l'Esprit de Dieu. Il va les aider. Il va les aider. Peut-être nous sommes altérés. Et des ruisseaux sur la terre desséchés. Ça c'est Dieu qui dit, je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Oh, gloire au Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 13. 1 Corinthiens 12, 13, il dit, nous avons été tous baptisés dans le même esprit. Nous avons été tous abreuvés, arrosés, comme dans le jardin d'Éden, par un même esprit. Il n'y a pas un esprit qui a arrosé Élie, un autre qui a arrosé Élisée, un autre Moïse, Josué, un autre Jésus, un autre les apôtres. C'est le même esprit qui va aussi arroser ta vie. Il va abreuver ta vie. Qu'il pénètre en toi aujourd'hui. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Sois abreuvé du Saint-Esprit. Toi qui as le désir, toi qui as la soif, toi qui dis Saint-Esprit, je suis disponible. Je suis un jardin desséché. Je suis un jardin qui ne produit pas. Je suis un arbre qui ne donne pas les fruits, dont le feuillage est sec. Touche-moi. Touche-moi. Viens sur mes enfants. Viens sur mon mari. Viens sur mes affaires. Viens à moi. Coule, Saint-Esprit. Lorsque tu coules, c'est l'amour qui commence à pousser. Lorsque tu coules, c'est la sainteté qui pousse. Lorsque tu coules, c'est la fidélité. Lorsque tu pousses, c'est la miséricorde. C'est la proximité avec Dieu. C'est la relation avec Dieu. Sois guéri dans ton intérieur. Sois libéré dans ton intérieur. Que l'Esprit coule en toi et chasse ce qui occupe sa place. Tout esprit qui occupe la place de cet esprit, qu'il cède maintenant. L'orgueil cède maintenant. L'envie cède maintenant. La jalousie cède maintenant. La vengeance cède maintenant. La haine quitte maintenant. Quitte dans nos cœurs. Quitte dans nos vies. Quitte dans nos églises. Quitte sécheresse. Quitte stérilité. Esprit de Dieu, quand tu descends, tu convertis les impies à des femmes de puissance. Tu convertis des hommes
Il dit que c'était des hommes de basse classe. C'était des hommes qui n'avaient pas d'instruction. Mais il y a un torrent qui les a animés. C'est un torrent de connaissances, de sagesse, d'instruction. Ils ont reconnu qu'ils ont été avec Jésus. Combien de fois tu viens à l'église avec une position terrible là? Il faut aller au Nigeria. J'espère qu'il y a des gens qui sont partis au Nigeria. Regardez ceux qui écoutent la parole de Dieu au Nigeria. C'est terrible. Les gens entendent. Les gens veulent l'écouter. Les gens veulent le recevoir. Mais là, toi, dans la présence de Dieu, tu te fatigues. Tu as une position. Tu sens moins l'épée. Tu ne sais pas, tu es loin. Si tu es loin, le pasteur prêchait. Et une femme pleurait. Un homme plutôt. Il pensait que c'est la parole. Mais l'homme, après la fin du culte, il dit, c'est ma chef que j'ai perdue. Il avait ta barbe. Quand je vois ta barbe, je me souviens de ma chèvre. C'est ça. Beaucoup de gens écoutent la parole de Dieu, mais ils n'écoutent pas. Leur pensée est loin. Ils sont secs. Tu ne sortiras pas sec comme tu es entré. Cette parole, c'est la prophétie. Que Dieu libère son torrent aujourd'hui dans cette église. Toute cette église, les diables ne peuvent pas détruire. Les diables ne peuvent pas envahir. Les ténèbres et d'obscurité. Il y aura la vie.